Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Nous avions la semaine dernière Bernard Hist qui nous a parlé de la conscience et comment chacun d'entre nous devait former sa conscience. Et même s'il ne le voulait pas, même s'il ne formait pas sa conscience de manière volontaire, eh bien cette conscience venait quand même lui parler et il venait quand même être interrogé par cette conscience qui pouvait être déformée. On se souvient de l'exemple du petit garçon dont le père demandait à aller ouvrir la porte pour cambrioler chez lui. Eh bien, nous continuons notre marche et nos émissions choisies. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que beaucoup d'habitants d'Amos connaissent, qui est le docteur Nicole Allard. Alors, on ne présente pas le docteur Nicole Allard, vous la connaissez, mais elle va nous parler aujourd'hui du respect, le respect de soi, le respect de l'autre, et le respect à travers son corps. Nous parlerons une prochaine fois du respect d'un point de vue plus psychologique, d'un point de vue plus anthropologique, mais aujourd'hui, on va voir le respect d'un point de vue du corps. Bonjour, docteur Nicole Allard. Bonjour Bertrand. Alors, nous allons commencer cette émission tout simplement pour voir, est-ce qu'il y a une différence entre garçons et filles? On parle du respect, est-ce que c'est le même respect? Est-ce que les garçons équivaut les filles? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? C'est sûr que c'est difficile de parler du respect en parlant du respect en général. On va avoir peut-être plus de difficultés. C'est que je vais aller plus, tu vas parler tantôt du respect du corps. Je vais vouloir aborder peut-être plus le respect dans le contexte qu'on a présentement de la facilité au niveau de la sexualité, que les jeunes manquent peut-être plus de respect de leur propre corps. Si on parle à ce niveau-là, bon, on va probablement on va tourner autour beaucoup plus de la sexualité pour avoir peut-être des exemples un petit peu plus précis, étant donné que, bon, si on parle vraiment du respect du corps lui-même, et les failles qu'on a un peu dans notre système à l'heure actuelle avec l'éducation qu'on fait au niveau des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a exactement les mêmes problèmes qui s'installent à n'importe quel âge face justement au respect du corps, mais en fonction peut-être de la sexualité. D'accord, on voit bien que la sexualité fait partie de notre corps et c'en est une partie importante. On voit dans certaines écoles qu'on commence l'apprentissage de la sexualité assez tôt. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles? Il faut se situer en fonction de l'âge, effectivement. Je pense que la forme de sexualité qu'on a en bas âge, on est, pour ainsi dire, pas influencé comme, bon, petit garçon, petite fille. Il y a peut-être la curiosité un petit peu de la sexualité qui se découvre un peu, bon, habituellement entre frères et sœurs. Les différences entre le petit garçon et la petite fille, ils vont l'avoir vu rapidement. On a une certaine facilité à l'heure actuelle de les mettre en contact, bon, le petit frère, la petite sœur, en prenant leur bain, etc. C'est beaucoup plus tard, au moment de l'adolescence, que là, la différence au niveau de la sexualité va s'installer et que l'apprentissage ou la découverte du corps de l'autre se fait d'une façon beaucoup plus rapide si on se situe en fonction de, bon, là, plusieurs années précédentes où là, on n'avait pas autant de liberté sexuelle. C'est qu'à ce niveau-là, on peut parler de l'évolution du garçon, si on veut se mettre un peu dans le contexte, où à 13, 14, 15 ans, on retrouve le pic de croissance, on retrouve bon, toutes les transformations qu'on voit au moment de la puberté. Et les choses, puis je reviendrai pour la jeune fille, parce qu'on a comme une évolution qui est complètement différente au point de vue de la sexualité, bien que moi je l'englobe dans le respect du corps quand même à ce niveau-là. On a quand même chez le jeune homme un éveil sexuel qui va être beaucoup, beaucoup plus intense, avec le désir sexuel qui est beaucoup plus accentué à cause de ses hormones, à cause de sa façon dont il conçoit la sexualité, comme il se conçoit, il se découvre. L'approche du garçon face à sa sexualité va être une approche qui est beaucoup, beaucoup plus axée sur l'acte sexuel, le désir sexuel, l'approche sexuelle, l'éveil sexuel. Si on regarde la jeune fille, elle est à un âge beaucoup plus jeune,
vers 11-12 ans, où on retrouve des très belles jeunes filles. Mais est-ce que... Mais avant de passer à la jeune fille, par rapport aux garçons, déjà vous partiez à un âge assez avancé. Alors qu'est-ce qui se passe avant ça? Les changements ne sont pas vraiment présents. Comme je parle, déjà, l'éveil sexuel va se faire, ou la découverte, ou l'attirance, ou comment on pourrait dire, cet éveil sur le plan sexuel, où la sexualité va se développer plus à cet âge-là. Avant ça, le petit garçon, il a tout son milieu dans lequel il vit. Ses copains sont beaucoup plus importants que les petites copines qui vont arriver plus tard. Ils vont avoir ce noyau, cette connivence qu'on a, et le groupe des garçons, on va le voir chez les jeunes filles, c'est la même chose. Et quand même, ce noyau-là est très, très important. Donc, l'influence des copains, des amis, à l'heure actuelle, sont très, très... C'est une solidarité qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influence dans le développement, même de la pensée du jeune homme plus tard va être très, très influencée par son groupe d'amis. D'où on voit tous les écarts qu'on peut avoir, l'attirance pour l'alcool, puis les drogues. Mais si on a la chance que le garçon se retrouve dans un milieu de sportif, par exemple, on va avoir une évolution ou un retard même dans l'approche de se trouver une petite amie plus tard, va être beaucoup retardé parce que c'est le sport qui est plus important, c'est les amis qui sont importants, puis c'est les amis du même sexe là, qui sont très, très importants. Et ce qui fait qu'ils vont avancer facilement dans l'adolescence, qui vont dépasser même des 14, 15, 16 ans. Ils vont commencer à s'intéresser aux petites jeunes filles, aux femmes un petit peu plus, vers 17, 18, 19 ans, 20 ans, parce que là, c'est le sport qui va prendre toute l'importance. On peut avoir comme un avantage, justement, puis c'est d'ailleurs un peu que la société prône beaucoup le sport, ça les aide à évoluer et à aller peut-être moins rapidement avec les relations sexuelles ou avec d'avoir tout de suite les petites copines. Est-ce que ça pourrait être autre chose que le sport, ou alors justement le sport favorise plus que d'autres, ou est-ce que si c'était un groupe caritatif, d'entraide, etc., est-ce que ça ferait la même... Bien, je pense que tous les mouvements qui sont avec une belle équipe qui fait qu'on ne tombe pas dans les... Bon, on tombe pas dans les excès là, de l'alcool, ou qu'on ne tombe pas dans la drogue, ou on a beaucoup moins de difficultés, mais on voit qu'avec même l'orientation qu'on a au niveau des écoles, le sport, oui, c'en est un, mais l'art aussi, la musique, de faire partie d'un groupe de musique, il va y avoir ces aspects-là qui vont être très importants. Là. Il y a quand même... Puis, le côté intellectuel des jeunes entre eux autres. Tu sais, si on a la chance que ce jeune-là se retrouve dans un bon milieu, avec des bons amis, il va évoluer beaucoup plus lentement vers une véritable sexualité, une sexualité qui va être beaucoup plus saine, d'après ce que moi j'en vois là, dans mon expérience. Et c'est là qu'on va éviter peut-être les écarts qui vont tomber dans la drogue, l'alcool, etc., et qui vont comme dévier un petit peu, puis c'est des enfants qui vont lâcher l'école, qui vont avoir de la Sans parler de difficulté. drogue, etc., vous êtes en train de nous dire que finalement, comme on l'enseigne dans certaines écoles, notamment en Europe, même aux États-Unis, finalement, on n'a pas besoin d'apprendre extrêmement tôt aux enfants la sexualité. Si la sexualité devient un outil d'évolution à un moment donné, c'est important. C'est sûr que la sexualité va devenir un élément important, mais plus on retarde cette approche de la sexualité, de l'acte sexuel comme tel, plus on aide le garçon, parce que là on parlait du garçon, plus on aide le garçon à un moment donné à venir à penser comme la jeune fille. On parlera de la jeune fille, l'évolution qu'elle a, mais habituellement, c'est que le jeune homme est tellement axé rapidement sur le désir sexuel et l'acte sexuel que bien des fois, il se bloque dans l'évolution pour en venir à un moment donné à ce que ça ne soit pas juste centré sur lui-même, que ça ne soit pas égocentrique. On ne prend pas l'autre pour le plaisir que ça peut nous donner, mais on évolue tranquillement vers une sexualité qui est complète, où l'autre va devenir important, ce que l'autre va penser, et à ce moment-là, ce lien affectif va se créer progressivement, ce respect du corps va s'installer aussi, parce que plus on évolue dans cette approche où on va découvrir ce que c'est que l'autre,
Ça nous permet de grandir au point de vue affectif. Et le garçon va passer d'une étape où plaisir pour plaisir, au désir d'assouvir son désir sur le plan physique, va aller sur un autre élément où là, il va vouloir créer une véritable relation. Il va vouloir ensuite pouvoir avoir une vie de couple qui va les emmener à procréer, à avoir un enfant, vouloir avoir une vraie vie de famille. Alors, sans aller jusqu'à la vie de famille, pour l'instant, on va rester dans l'âge un peu plus jeune. Et avant de passer à la jeune fille, ce que je comprends de ce que vous nous avez dit, c'est il y a effectivement une différence entre les garçons et les filles, et que les garçons ont une tendance naturelle, on va dire, à vouloir tout de suite l'acte sexuel. Hein, si je comprends bien, c'est un peu ça. C'est déjà dans sa nature, à cause des hormones, sont tellement... il y a une excitation qui est très élevée chez l'homme. D'accord, donc de façon générale. Plus on va, entre guillemets, l'exciter rapidement, plus il risque d'avoir une éducation sexuelle faussée, en fait. Faussée, ou du moins, il va avoir peut-être des coches mal taillées qui va peut-être l'empêcher de bien comprendre ce que la jeune fille peut désirer ou qu'elle voudrait mettre comme barrière avant de se rendre jusqu'à l'acte sexuel. Il n'est pas capable de comprendre. Il y a un âge où il ne peut pas comprendre ce que la jeune fille va vouloir ou ce qu'elle va désirer ou ce qu'elle va exiger de lui. Donc, cette différence sexuelle est vraiment importante puisque vous dites, ben, finalement, le garçon veut quelque chose, la jeune fille veut quelque chose d'autre et ils ne veulent pas du tout la même chose finalement. Il y a un certain âge où ils ont à évoluer chacun sur leur côté parce qu'on va voir qu'à un moment donné, les deux vont se retrouver au même diapason et c'est ça qu'on doit avoir dans la relation à long terme et dans la possibilité de créer des liens qui soient durables, qui aient comme on dit, qui va vraiment se rendre jusqu'à vouloir créer vraiment une famille et que ce n'est pas juste une aventure pour une aventure où le plaisir... Ça, c'est plus le garçon qui veut ça. Hein? Dans un certain âge, c'est vraiment le garçon qui est beaucoup plus axé là-dessus. Si on parle de la jeune fille, là, on va parler d'une autre façon d'évoluer. Alors, justement, parlons de la jeune fille. Parlons de la jeune fille. Oui, parce que ça va nous permettre plus de comprendre. Si on dit qu'à un âge très, très jeune, la jeune fille se retrouve quand même avec un corps de femme, elle n'a pas nécessairement l'esprit d'une femme. Elle n'a pas le psychisme d'une femme mature, j'entends. C'est qu'à partir de là, oui, ces hormones aussi vont agir chez la jeune fille. Mais on parle d'un enfant qui aimait catiner, qui avait le désir d'être avec une petite poupée. La petite poupée, elle va peut-être avoir Ken puis Barbie là, qui vont peut-être s'embrasser, mais c'est tout. Ils n'ont même pas d'organes génitaux, ces petites poupées-là. Mais on sait qu'elle veut avoir une famille, elle voudrait avoir un enfant, elle aime Quand vous catiner. dites ils n'ont pas d'organes, c'est dans l'imaginaire de la jeune fille, parce qu'on voit que, effectivement... on commence peut-être à avoir des poupées qui en ont, mais généralement, il n'y en avait pas. D'accord. On ne voit pas un Ken avec des organes génitaux. Donc, D'accord. pour elle, ça se limite à la tendresse. Ça se limite à le prince charmant. Ça se limite à partir du moment qu'elle devient une femme, elle rêve encore au prince charmant. Ça fait partie de ça. Ce qu'elle veut, c'est plaire, oui. Elle va s'habiller de façon sexy, entre guillemets, qui va attirer le regard. D'attirer le regard du jeune homme, ça la fait se sentir belle, se faire désirer. Ça fait partie de ce qu'elle veut. Mais le désir, pour elle, se limite à ça. Le désir, c'est d'être apprécié, d'être vu, de sentir quelqu'un et de devenir vraiment comme, oui, regarde, je commence à être belle, je commence à attirer le regard des hommes. Mais ça se limite là. Pour elle, c'est beaucoup plus la tendresse, l'affection, savoir qu'elle peut plaire. L'histoire s'arrête quand le chevalier descend de son cheval blanc et vient la prendre dans ses bras. Et qui veut aller un peu plus loin. La prendre dans ses bras, ça fait partie de la tendresse. D'avoir un baiser, ça fait partie de la tendresse. De se sentir belle à ses yeux, c'est ce qu'elle désire. Mais quand c'est le temps d'aller plus loin, là, la barrière, si on laissait tout simplement la jeune fille évoluer comme elle devrait être, ça va être beaucoup plus autour de 20, 30 ans, excusez, même pas 30 ans, mais vers la vingtaine,
où là, elle rejoint le désir de l'homme au point de vue de la sexualité. L'homme a évolué, le jeune homme a évolué aussi pour avoir le don de soi, de se rapprocher et de vouloir rendre l'autre heureuse. Sa copine va devenir à ce moment-là quelqu'un de plus que juste copain, une petite amitié, une petite aventure et c'est fini. Ça va devenir sa femme, ça va devenir quelqu'un d'important parce que le lien va s'être créé, mais parce qu'il va y avoir une personnalité aussi des deux qui vont s'être développées et elle va se rapprocher beaucoup plus de la sexualité. À ce moment-là, le désir sexuel chez elle va être plus apparent, va devenir beaucoup plus faire partie comme un complément et non le but en soi. Ça va être un complément de l'amour qu'elle va ressentir pour son prince charmant, qui peut devenir son prince charmant d'ailleurs. Alors, tout ce que vous nous dites, c'est très beau, mais on sait que aujourd'hui, vous nous dites autour de la vingtaine et tout ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt plus jeunes que ça. À moins que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vers 15 ans qu'effectivement, il y a des aventures et on est peut-être loin du cheval blanc. Oui, bien là, je dirais, c'est un peu le problème de la liberté sexuelle que la société a prôné d'une façon beaucoup plus évidente depuis quelques années. Donc, la liberté sexuelle qu'avant, par principe, on disait, bon, ben non, attends, tu vas voir, tu vas pouvoir peut-être trouver l'homme que tu veux, puis ça sera pour la vie. Tu vas pouvoir te marier, avoir des enfants, mais ça sera pour la vie. Essaye d'éviter. Bon, il y a toujours eu des aventures, il y a toujours eu des petites filles qui se sont à peu près là, devenues femmes peut-être plus tôt que prévu. Maintenant, ça fait partie comme de la routine. À partir du moment où ils connaissent le jeune homme dit, bon, regarde, moi, tu m'intéresses. Bingo, c'est déjà réglé. On ne tient plus compte de l'affect de la jeune fille là-dedans. Même si elle, ça ne lui dit pas, de peur de le perdre, va dire oui. Parce que la société dit, c'est correct, tu le fais, à tout âge, c'est correct. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de normes. C'est qu'automatiquement, ils vont dire, bon, OK, garde, je ne peux pas lui dire non, parce qu'il va se revirer, puis c'est l'autre fille qui va dire oui, puis dans le fond, il m'attire, puis oui, je voudrais aller un peu plus loin. C'est que bien des fois, on leur demande, bien, fais-toi au moins respecter. Au moins, et là, on parle des maladies transmissibles, on parle des risques de grossesse, dire, regarde, c'est toi, malheureusement, c'est toi la jeune fille qui a le gros de la responsabilité. Tu te dois de te protéger pour la contraception, mais tu dois aussi exiger de ton partenaire qui utilise un préservatif pour ne pas te contaminer. Et au moins le respect de ton corps, même s'il ne peut pas te respecter parce que tu n'aurais peut-être pas le goût, tu ne serais peut-être pas prête, tu aimerais peut-être mieux attendre, mais au moins, il faut que tu exiges de ne pas attraper toutes les maladies qui vont être possibles. Alors c'est ça, c'est justement, on parle du respect, l'émission c'est sur le respect du corps, hein, et notamment dans la sexualité. Alors justement, peut-être rentrons plus dans ce détail. Je vois que j'ai quelques chiffres d'ailleurs qu'on va afficher à l'écran sur l'avortement. On s'aperçoit notamment que les chiffres qu'on a sont des chiffres uniquement pour le Québec. Hein. Il y a quand même 20 000 avortements en 2011. Et c'est quand même, on n'a pas les derniers chiffres de 2013 ou 2014, puisque l'année est encore en cours. Mais rien que pour 2011, hein, c'est quand même 22 000, plus de 22 000 avortements. Donc on voit que c'est devenu une méthode contraceptive. Est-ce que d'un point de vue médical, est-ce qu'il y a des conséquences pour les femmes notamment, je vois, il y a des femmes donc, qui ont, je regarde mes chiffres, il y a de 15 à 19 ans, il y a en gros 4000 femmes, 4000 avortements, hein, donc des femmes qui ont entre 15 et 19 ans, il y en a 4000. Entre 20 et 24, il y en a 7700. 7700, oui, c'est ça. Entre 25 et 29, il y en a 5600. Et plus surprenant encore, entre 30 et 34 ans, il y a 4726 avortements. Donc, ce qui fait quand même un chiffre important pour des femmes qui sont déjà âgées. Donc, sans doute qu'elles privilégient leur carrière et donc qu'elles refusent ce bébé. Mais est-ce que, par rapport à tous ces avortements, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que finalement, l'avortement peut être considéré comme une méthode contraceptive comme les autres?
C'est sûr que les conséquences sont énormes parce que c'était sûrement pas, bon, c'est pas des grossesses désirées, c'est sûr, mais c'est aussi un impact sur la femme elle-même, sur le conjoint, parce que bien des fois, ça peut même être des couples qui soient relativement stables, qui décident qui décident ensemble de ne pas avoir cet enfant-là, et l'impact du milieu familial, parce que tout le monde est impliqué pour les encourager souvent à l'avortement, beaucoup plus qu'à autre chose. Et chacun sent un peu qu'il y a une petite forme de culpabilité qui s'installe, mais la femme elle-même va toujours porter le fardeau davantage. Et c'est beaucoup plus dans la cinquantaine. Il y a un âge critique, au moment donné, où on se remet en question. On est toujours en train de repenser un peu à notre enfance. Ça peut être la cinquantaine, 55, ça peut être 60. Quand l'activité générale de notre vie a diminué, quand le travail a diminué, on se remet souvent à repenser à ce qu'on a vécu. Et malheureusement, c'est là que peut surgir des dépressions, une tristesse inexpliquée, que des fois, ils ne sont même pas capables de trouver la raison, un mauvais fonctionnement, une déchéance sur le plan psychique, que des fois, ils se posent même, les autres même, la question. Et des fois, on retourne en arrière pour finalement mettre le doigt sur un avortement qui, dans les conditions de l'époque, les raisons qui étaient des choses qui est pensées avec la tête, mais pas qui est avec le cœur. C'est accepté par la raison et non par le cœur. Et il se ramasse avec dire, bon, oui, j'étais obligée, je le faisais pour telle raison. Même la plupart des raisons, c'est souvent des raisons économiques. Puis c'est des pressions sociales aussi, qui sont les raisons principales pour lesquelles ils vont aller à l'avortement. Mais il y a malheureusement, et on banalise au niveau de la société, on banalise énormément les risques à long terme de l'avortement. Il y a des risques immédiats, il y a quand même des dépressions immédiates là, suite à un avortement, il y a quand même il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont vécues, mais de façon très, très solitaire pour la jeune femme qui va avoir à vivre ça, et avec des expériences qui peuvent être dramatiques. Tout récemment, j'en ai même une jeune fille qui est rendue quand même à 30 ans, qui a vécu un avortement il y a à peu près 5 ans, avec son conjoint qu'elle avait à l'époque, mais pour des raisons que je n'élabore pas ici, qu'elle a décidé d'avoir l'avortement. Et maintenant, elle fait des mains et des pieds et test par-dessus test pour réussir à avoir un enfant avec son même conjoint qu'elle a présentement. Vous êtes en train de nous dire que le corps peut être traumatisé et le refus de porter cette vie à ce moment-là, ben, peut-être qu'il ne veut plus porter la vie. Je simplifie peut-être, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences liées à l'avortement? Est-ce que c'est possible? On peut vraiment pas affirmer ça, mais on se dit, bon, le corps a quand même vieilli de 5 ans, dans son cas à elle, et son conjoint a vécu également. Il y a eu une évolution. Donc, il y a eu une maladie qui l'a atteint un peu plus au niveau des organes génitaux, etc. On ne peut vraiment pas dire que c'est dû à l'avortement, mais on voit tout le drame de ne pas pouvoir avoir d'enfant présentement qui la rend vraiment dépressive, parce qu'elle fait des mains et des pieds, comme je disais, pour avoir un enfant. Ça veut dire que l'impact et le regret de ne pas avoir cet enfant-là qu'elle s'est fait avorter, comme je vous dis, pour des très bonnes raisons pour elle. Sur le moment. C'est ses raisons à elle. Comme on parlait de conscience, c'est sa conscience qui, à ce moment-là, lui a fait prendre une décision. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malheurs qui se produisent même dans d'autres familles où là, ils vont essayer d'avoir des enfants, ils vont regretter l'enfant qu'ils n'ont jamais eu, comme on peut avoir des regrets qui se font très, très tard dans l'évolution de la vie de la femme, là, qui peut, comme on disait dans la cinquantaine, que ça revient à la surface. On a des remords. Est-ce que c'est la conscience qui reparle à ce niveau-là? Est-ce que c'est parce qu'intérieurement, on avait, de façon innée, on sait que ce désir de grossesse a toujours été dans la femme, a toujours été là, a toujours été présent? Est-ce que là, d'aller contre-courant, d'aller à un autre niveau, est-ce que c'est ça qui fait le drame chez la femme? Bon, on peut avoir d'autres raisons qui soient d'ordre spirituel, qui peut les emmener aussi à avoir un regret, mais là, il faut les emmener à trouver de l'aide à différents niveaux pour être capable
Peut-être que justement on n'en parle pas tellement, alors c'est l'occasion donc d'en parler, et on en parle, mais je trouve qu'il y a peu d'endroits où on parle directement des conséquences de cela. Hein. On ne parle pas beaucoup des conséquences de l'avortement. On en parle beaucoup de l'avortement en tant que tel, on l'encourage, on le sollicite, mais on ne dit pas attention, il peut y avoir des conséquences. Hein. C'est beaucoup plus facile, et ça, je dirais, c'est la société en tant que telle, c'est beaucoup plus facile d'étouffer ce drame qui existe dans la vie de ces femmes-là. C'est beaucoup plus facile. À l'heure actuelle, on ne veut même pas s'ouvrir à un autre aspect qui pourrait être de dire pourquoi pas réouvrir des crèches, entre guillemets, des endroits où on pourrait les donner en adoption, ces enfants-là, alors qu'il y a tant de familles qui en cherchent. Pourquoi dans certains pays, ils vont prôner, comme avec Mère Teresa qui ouvrait, elle, plutôt, des endroits pour recueillir ces enfants-là, pour les donner ensuite en adoption? Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose? Ça permettrait probablement de faire vivre moins un drame énorme à ces femmes-là, mais là, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas personne qui va leur dire, regarde, amène-le à la naissance, on va t'aider. Au niveau du gouvernement, on est en train d'essayer de trouver 56 moyens pour les couples infertiles. Mais pourquoi pas injecter une partie de cet argent-là? Je ne dis pas que je compte, là, je suis loin d'être contre, mais de pouvoir dire, peut-être qu'on pourrait aider ces femmes-là à se rendre jusqu'au bout. C'est un problème financier de les aider, mais de les aider aussi à dire, peut-être que de donner mon enfant d'adoption et peut-être m'ouvrir la porte qu'à 18 ans, comme beaucoup de jeunes enfants qui ont été donnés en adoption, qui ont retrouvé leur mère avec des rencontres et une nouvelle vie qui peut se partager. Là. Alors, on va revenir sur notre sujet qui est le respect du corps, et le respect du corps sexué, hein, et donc cette différence entre les garçons et les filles. Vous savez qu'on termine toujours notre émission choisie par une question qui permet à chacun qui regarde l'émission donc de choisir. Quelle serait votre question? Bonne question. De choisir le plus possible peut-être, mais là, c'est même pas une question, ça serait de dire, essayez les parents de parler davantage à votre jeune homme, à votre jeune fille, de parler de ce qu'il y a de plus que juste l'acte sexuel, d'avoir le choix au moins d'avoir les vraies connaissances. On néglige à ce niveau-là, on parle beaucoup de la sexualité, mais on n'a pas personne qui va, je ne dis pas que les parents ne le font pas, mais il faut essayer d'accentuer davantage pour essayer de respecter, qu'au moins chacun des deux respecte leur corps, mais aussi puisse respecter leur conjoint dans une aventure qui, bien des fois, peut être plus dramatique qu'agréable. Voilà, alors peut-être, si je reprends votre question, on pourrait peut-être justement le transformer en question et dire que c'est à chacun de choisir s'il veut effectivement vivre des aventures, entre guillemets, ou s'il veut se préparer, se construire pour une histoire longue durée, une histoire à long terme. Et nous finirons donc cette émission sur cette question, à chacun de choisir la vie qu'il veut pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Ce que l'on construit aujourd'hui, c'est aussi ce que l'on aura pour demain. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet assez proche du respect, puisque ce sera la politesse avec Dominique de Castelbajac. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir.